Bonjour chers amis internautes, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus à votre émission Le Café 24. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'infidélité des femmes. Mais nous sommes bel et bien accompagnés. Pour ceux qui nous suivent habituellement, elle était là, c'est-à-dire tout dernièrement avec l'émission dont on parlait des jouets sexuels. Nous sommes avec notre belle et ravissante invitée, Madame Zita Ferro. Elle est praticienne en sexologie, c'est pour cela qu'elle a été invitée lors de l'émission Jouets sexuels. Mais en plus de cela, elle est conseillère conjugale et familiale. Donc c'est pour cela qu'elle est bel et bien aujourd'hui là pour vous parler, c'est-à-dire de l'infidélité des femmes en société. Donc, chère madame, bonne arrivée encore. Merci. Voilà, chers internautes, j'espère que vous êtes bien sur vos lauriers et positions. Et donc aujourd'hui, c'est quoi l'infidélité pour vous, madame? L'infidélité, en gros, c'est d'avoir une double relation. Voilà, une relation qui est secrète, qui est cachée. Et voilà, on a un partenaire principal et on fricote à côté. Et dans le jargon ivoirien, une double relation, c'est quoi? Sortir avec plusieurs personnes, c'est ça? Il y a beaucoup de parties. Il y a ton titulaire, il y a les... C'est comme les hommes là, il y a l'épouse, il y a la maîtresse, il y a la copine, il y a la petite amie, il y a la fisa. Pour les femmes, c'est l'amant et puis le mari, c'est ça. Mais chez la femme, comment un homme peut savoir si sa femme commence à être infidèle? Comment il peut le savoir? Comment il peut savoir si sa femme est infidèle? Oui. Déjà, infidélité, déjà, ça part de quoi? Déjà, il y a les bases. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que madame soit infidèle? Parce que, on va dire, il y a des infidèles notoires. Hein. Il y a des gens, je ne sais pas si c'est maladie, mais ils ne peuvent pas être fidèles. Femmes comme garçons, voilà. Eux, ils ne peuvent pas. Donc ceux-là, ce n'est pas moi. Peut-être l'imam et puis le pasteur, ils vont vous délivrer. Maintenant, mais ça, c'est une maladie? Je ne sais pas. Mais tu ne peux pas, comme on dit, Dieu donne maïs à ceux qui n'ont pas dents. Si tu tombes sur un bon partenaire, mais tu ne restes pas tranquille. Il y a problème. Voilà, maintenant il y a le cas de figure où voilà, c'est un couple marié et puis madame est en train d'aller voir ailleurs. Mais généralement, je ne le dis pas pour tout le monde, mais en général, une femme qui part voir dehors, c'est une femme qui a plusieurs fois tiré sur la sonnette d'alarme et l'homme n'a pas réagi. Donc cela sous-entend que l'homme s'est forcément mal comporté? Mal comporté, parce qu'en fait, il y a malheureusement la vie en société. Généralement, quand vous venez draguer, là, il y a l'image que vous donnez. Effectivement. C'est cette image que la femme a vue, elle a aimé et elle s'est projetée dans la relation, elle s'est mise dedans. En pratique, tu n'es plus l'homme qu'elle voulait là. Elle essaie de te parler, tu ne comprends pas. Il y a l'infidélité par manque d'attention qui amène le partenaire, je ne dirais pas la femme ou l'homme, mais qui amène le partenaire dehors. Il y a l'infidélité aussi par vengeance. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, parce qu'elle a attrapé son mari qui l'a trompé, elle aussi veut le tromper. Genre donnant. Il y a ça. Et le cas où elle n'a pas attrapé le mari? Maintenant, il y a là où elle n'a pas attrapé le mari, mais qu'elle est devenue infidèle parce qu'il n'y a pas de réponse à ces questions. Parce qu'elle a plusieurs fois fait des remarques à l'homme, mais il n'en a pas tenu compte. Par exemple, une femme qui a besoin d'attention, qui te dit « Chérie, je trouve que maintenant tu n'es plus le même, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. » Et puis, « Oh, toi, laisse-moi, je suis occupée par le travail, je suis occupée. » C'est vrai, c'est des choses qu'on peut éviter si on communique beaucoup, mais généralement, il y a une raison première qui incite la femme à aller voir dehors. D'accord, là vous avez répondu, mais je veux plus que vous partez plus loin en profondeur. Voilà. C'est-à-dire, lorsque l'homme se comporte, que la dame tire à plusieurs reprises l'oreille, est-ce que c'est la solution de tromper? Il faudrait pas avoir quelqu'un, ce n'est pas la solution. L'infidélité n'a jamais été une solution. Hein. Jamais, jamais, jamais. Non, ça n'a jamais été une solution. Bien au contraire, ça casse tout. Mais ce que je dis, c'est que à la base, pour ne pas tomber même dans l'infidélité, il faut avoir le bon choix du partenaire. On ne se marie pas parce que l'autre est joli. On ne se marie pas parce que l'autre a beaucoup de fesses. On ne se marie pas à cause de teint clair. On ne se marie pas à cause de l'argent. Il y a des fondamentaux sur lesquels il faut se baser pour se marier. Parce que généralement, un homme va croiser une femme. On va dire, tu as croisé la go la plus djandjou du quartier. Ou bien, pendant que vous étiez go et gars, là, elle te trompait. Il y a des relations comme ça. Hein. Elle te trompait. Tu penses que c'est parce que tu vas aller signer un papier devant le maire que tout à coup, soudain, miraculous, Ladybug, elle est devenue fidèle. Non. Il faut déjà traiter à la base, chercher à savoir pourquoi elle va voir ailleurs. Si elle n'est pas
parti par envie, par suivisme, ou je ne sais pas, par manque d'attention de ta part, tu essaies déjà de gérer le côté qui est défaillant, qui fait qu'elle va dehors. Maintenant, si tu as épousé une femme sachant très bien que tu lui avais montré l'argent au début, maintenant elle est dans le mariage, tu ne donnes plus, elle va aller chercher. Donc il y a plusieurs raisons. Comme je dis, l'infidélité n'est pas la solution, mais il y a plusieurs raisons qui emmènent les femmes à être infidèles. D'accord. Maintenant, est-ce que l'infidélité aujourd'hui de la femme dans le foyer peut apporter un impact négatif, c'est-à-dire sur elle-même ses activités et les activités de monsieur? Au-delà de l'acte sexuel et tout, il faudrait que les gens comprennent que dans l'acte sexuel avec une personne autre que son partenaire officiel, il y a des transferts d'énergie. Ça, je parle du volet spirituel. D'accord. On fait des transferts d'énergie. Parce que tu ne sais pas les vibrations de la personne qui est en face de toi. Il y a des hommes qui sont sortis une seule fois avec une fille et puis tout a capoté dans leur vie. C'est-à-dire, le business ne bouge plus. Il n'y a plus l'argent, il n'y a rien. C'est le chaos. D'où le conseil de, si vous sentez que ça ne va pas, partez. Mais n'allez pas... Parce que généralement, vu qu'elle est, on va dire, on parlait de la femme, désolé, j'ai un peu dévié, oui, on parlait de la femme, vu qu'elle est, on va dire, engagée par l'acte du mariage, qu'elle n'a pas envie de partir, elle va commencer à tricher. Alors qu'au lieu de tricher, il aurait fallu trouver un partenaire qui réponde à tes attentes. Avant le mariage. Avant le mariage. Comme je dis, l'acte de signer un papier devant le maire ne change pas une personne. Donc quand on accepte d'aller se marier, c'est en sachant bien les qualités et les défauts de la personne avec qui on veut s'engager pour la vie. Donc quand je vous écoute, c'est-à-dire que nous-mêmes nous sommes à la base de l'infidélité dans nos couples, c'est ça? En quelque sorte. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs auxquels souvent on ne fait pas attention. Et c'est dans le déroulé du mariage qu'on se rend compte que... Moi, je reçois souvent des hommes qui viennent qui disent que je me suis mal mariée. Des femmes qui viennent qui disent j'ai choisi le mauvais partenaire. On ne se marie pas à cause des lèvres roses. Non. On se marie pourquoi? On se marie pour des vertus que la personne a, en fait. On se marie pour le fond de la personne. C'est-à-dire, quand tu enlèves le côté amour ou le côté physique de la personne, est-ce que ce qu'il en reste te donne envie de rester? Et il y a des femmes qui sont dans l'infidélité aussi parce que la séparation leur fait peur. C'est-à-dire, elle peut bien divorcer, mais parce qu'elle ne sait pas comment ça va se passer après son départ. Quelle est la femme qui va venir occuper le foyer? Qu'est-ce qu'elle va faire aux enfants et tout? Le foyer est déjà gâché. C'est-à-dire, l'homme peut-être ne la touche plus et tout. Elle est dehors. Mais elle n'ose pas partir parce qu'elle ne sait pas comment ses enfants vont être traités. Donc, je pense que la base même... Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce genre de femmes? C'est ce que je dis, la base là même. La base là, c'est le choix même du partenaire. C'est de là-bas que tout part. Il faut faire un bon choix de partenaire. Avoir des visions communes. Avoir comment je peux dire... au-delà de la vision, c'est les valeurs, voilà. Avoir des valeurs aussi communes. Parce que le fait est que si la femme ne se sent pas bien, c'est pareil pour l'homme, il va partir. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne se sent pas bien dans le foyer? Il faudrait déjà chercher à comprendre pourquoi elle ne se sent pas bien. Parce que souvent, vous savez, dans le foyer, imaginez une femme qui est dans un foyer. L'homme peut transformer la femme avec juste des mots. On n'a pas besoin souvent d'avoir 10 millions, d'offrir une voiture, une maison à une femme pour qu'elle soit la femme de ses rêves. Tu as ta femme, elle est allée se coiffer. Elle a changé de coiffure. Tu rentres, c'est-à-dire, tu n'as pas remarqué, tu t'en fous en fait. Elle est au bureau là-bas. Il y a un petit stagiaire matin qu'elle est arrivée qui lui a dit « Ah, madame, aujourd'hui, votre coiffure vous va bien. » Elle a un petit boom dans son cœur, en fait. La femme, elle aime entendre des petits mots. On aime qu'on nous blague, mentez-nous. Mais est-ce que ce n'est pas forcément que ça n'est dit à monsieur, peut-être, il a des soucis, il a des problèmes? C'est quel souci qui finit pas?
Mais parce que tu as des soucis, si ta femme s'est coiffée, tu ne peux pas lui dire que tu as coiffé. Mais quand c'est vilain, là, vous savez dire. Mais la femme aussi peut se faire remarquer avant qu'il ne le dise. Faire remarquer comment? Comment elle peut faire? Peut-être quand il est venu, monsieur bon arrivé, comment ça a été la journée. C'est-à-dire les femmes font. Plus les détendus, il va plus se remarquer à mon avis. Les femmes font. Il y a des couples même assez détendus, comme vous le dites bien, mais où l'homme ne fait pas de compliments. Très avare en compliments. Alors que dans les débuts, c'était non, ta jupe est belle, non, mais ton parfum sent bon, non, mais si, non, mais ça. Mais une fois qu'on est dans le mariage, continuez ce que vous avez commencé. Okay. Parce que moi, je reçois des couples, je ne suis pas en train de défendre les femmes. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas arrêter. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si c'était une malédiction. Il y a des femmes qui ne peuvent pas arrêter. Ça, c'est pas, je ne donnerai jamais comme conseil à une dame de tromper son mari. Si ça ne va pas, il faut partir. Maintenant, il y a des couples où il y a l'infidélité, mais c'est consenti. Hein. C'est accepté par tout le monde. Oui, monsieur sait que madame trompe, madame sait que monsieur trompe. Et puis, ils sont déjà là pour juste l'éducation des enfants. C'est leur délire. Mais est-ce que accepter, c'est-à-dire de se tromper, pour une bonne éducation des enfants, au cas où les enfants le découvrent, pour vous, est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien, mais après, chaque couple a son mode de fonctionnement. Mais comment rattraper ça? C'est-à-dire, on suppose que le premier fils de votre famille découvre que maman trompe papa et papa trompe maman. Ça va pas apprendre, il ne va pas avoir un coup psychologique. Il ne va pas avoir un coup psychologique, ça dépend de comment les parents vont lui annoncer ça, vont lui parler. Mais nous voulons avoir peut-être un petit astuce parce que vous êtes là pour ça, vu que vous êtes conseillère. Non, mais en fait, il faudrait déjà expliquer à l'enfant que c'est des choses d'adultes. Il y a des choses qu'à son âge, il ne pourrait pas comprendre, mais en grandissant, qu'il peut comprendre au fur et à mesure. Soit papa et maman n'ont pas envie de se séparer, pour ne pas vous déséquilibrer. Parce que si jamais aujourd'hui on divorce, déjà il y a une garde partagée qui arrive. On va vous balloter comme ça de gauche à droite. On n'a pas envie de vous voir malheureux. Donc c'est pour votre bien qu'on est là comme ça. Un enfant peut comprendre que les parents ont choisi son bien-être que de se déchirer en fait. D'accord. Donc aujourd'hui nous voulons que vous donniez, c'est-à-dire votre position sur notre sujet, en même temps conseillant les femmes qui trompent le mari. Moi, je dirais qu'il faut communiquer. Comme je me répète beaucoup sur ça, quand je donne des conseils, je dis qu'il faut communiquer. Il faut choisir le bon partenaire et ne pensez surtout pas qu'après le mariage, X ou Y va changer. Non, ne change pas. Il y a des femmes qui se mettent avec un homme. Le gars, dans la relation de peut-être après la dot seulement, il allait faire enfant dehors. Tu sais, il vient te demander pardon avec le mariage. Tu acceptes de te marier et tu penses qu'il ne va plus faire enfant dehors. Ce n'est pas possible. En fait, on essaie de s'adapter l'un à l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es un gars qui aime saper. Puis tu tombes sur une femme qui n'a pas style. Tu penses que du jour au lendemain, comme ça, tu peux la transformer. Ça met du temps. Donc, prenez le temps nécessaire pour communiquer, pour parler, pour bien asseoir vos relations avant de vous mettre ensemble. Toi, la femme qui sait que l'homme là ne fait pas de compliments, il ne faut pas attendre après le mariage pour penser qu'il va te faire des compliments. Donc, si tu as accepté de te marier dans ça, tu continues dans ça. Si ça ne va plus, il faut partir. C'est tout. Parce que dans les histoires d'infidélité, vous allez trouver tellement de choses qui se passent dehors que vous ne maîtrisez pas. Donc, mieux vaut vous concentrer sur votre relation ou alors vous redéfinissez les bases tranquillement et puis vous avancez. Et dans le cas où ça ne va pas, vous pouvez vous approcher de conseillers, de coachs et tout ça pour vous aider à retrouver l'équilibre de votre ménage pour éviter de tomber dans ça. Parce que le péché, là, c'est mignon. N'essayez pas. Mais tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez dit de partir. Partir, c'est pas trop fort. L'infidélité de l'homme. Vous avez remarqué que quand c'est l'homme qui est infidèle, on dit à la femme, il faut porter string rouge, il faut porter baya, il faut changer de coiffure. Pourquoi quand c'est la femme qui trompe, l'homme veut faire AVC? Non, mais déjà, comme vous le dites, dans un jargon, on dit quoi? Quand c'est l'homme, quand c'est dans un quartier, on dit c'est un chef. Ah. Mais quand c'est la femme, excusez-moi, cher internaute, le nom un peu plus vulgaire. On dit elle est Djandjou. Donc, pour éviter qu'on te traite de Djandjou, là, quand tu vois que ça ne va pas là, c'est mieux, il faut partir. Quand tu as fini En fait, quand je dis il faut partir, je ne dis pas juste parce que tu sens que le foyer ne va pas, tu pars. Non, c'est après avoir essayé plusieurs fois. Si ça ne marche pas, tu ne peux pas inventer, comme on dit, on n'a pas inventé l'eau chaude, tu ne peux pas recréer quelqu'un. L'amour ne se force pas. Hein. Et puis nous-mêmes, on est conscients. Quand tu tombes sur un gars qui t'aime là, tu sais, ou on ne t'aime pas là, tu sais aussi. Comment? Tu fais exprès. Comment? Tu es quelqu'un, il ne t'appelle pas. C'est quelle relation? Il est sûrement occupé. C'est quel genre d'occupation? Au début, il n'était pas occupé, il a changé de fonction. En fait, dès l'instant que tu commences à forcer l'attention,
tu es face à quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais il peut te dire que dans les débuts, peut-être il était soit en congé ou bien il avait un programme qui était moins chargé. Ça marche pas comme ça. Un homme qui t'aime, un homme qui aime une femme a toujours du temps pour elle. Un homme qui aime une femme ne va pas l'écorcher, ne va pas risquer de la perdre parce qu'il l'aime. Mais quand il sait que, bon, elle ne remplit pas forcément toutes les conditions, donc elle est, de toutes les façons, elle n'est pas trop celle que je veux, je peux encore trouver une autre peut-être mieux, il n'a pas le temps pour toi. Ils s'en foutent. Est-ce que quand, si vous êtes un homme, si vous rencontrez une femme à qui vous tenez, est-ce que vous pouvez passer une journée, 2 voire 3 sans lui parler? Ça va dépendre. De quoi? Bon, si jamais je suis beaucoup occupé à la télé et tout, je peux ne pas forcément l'appeler. Vous êtes occupé à la télé, H24, un message. Rapidement. Et c'est donner des nouvelles. Les nouvelles peuvent être par texto comme par appel. Mais il y a d'autres qui sont beaucoup compliquées, elles préfèrent plus les appels. Dans ce genre de cas, comment on fonctionne? Non, mais là, essaie. Je suis dans l'audiovisuel, je ne peux pas t'appeler tout le temps, mais entre 2 émissions, je peux te texter. Essaie. Mais si avant tu textais, un coup, tu peux faire 6 mois, tu n'envoies plus de messages, mon gars. C'est compliqué. C'est compliqué. Merci. Donc, il ne faut pas commencer ce que tu ne peux pas terminer. Ça devient, comme on dit en droit, c'est du dol. Tu es en train de me mentir. C'est de l'arnaque sentimentale. Est-ce que vous avez un mot de fin? Le mot de fin, bon, je l'ai dit tantôt, hein, si vous avez essayé maintes fois que ça ne marche pas, essayez de voir soit des guides religieux ou alors vous vous approchez de coachs matrimoniaux qui vont vous donner plus de conseils. Peut-être que c'est la vision de votre couple qui est un peu biaisée. Vous remettez les choses sur le tapis, ça repart. Pour beaucoup, ça repart. Mais quand ça ne peut pas vraiment repartir, mieux partez, c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Mais je veux revenir un peu sur un petit truc, c'est-à-dire sur le côté conseil et tout. Un couple, c'est-à-dire, soit il y a des tromperies, ou bien il y a des palabres. Le côté réglé, vous n'avez pas d'astuce à montrer pour qu'un couple puisse durer et tout. D'astuces à montrer pour qu'un couple qui est en difficulté en parle plus durer. C'est-à-dire en cas de séparation et tout. Quand ils viennent en thérapie, en fait, s'il y a des crises, après il faut situer les responsabilités séparément, on les prend séparément et après on fait une sorte de synthèse pour situer le problème et puis donner maintenant les directives. Parce qu'on ne peut pas dire au pif comme ça, voici ce qu'il faut faire parce que chaque couple a sa particularité. Voilà, donc en fonction du cas de figure qu'on me présente, je peux sortir la synthèse. Donc, chers amis internautes, ici prend fin notre émission. Nous disons merci à Madame Ferraud. Elle a donné comme conseil, c'est dès le départ, les bases du mariage se font. Et non pas lorsque nous sommes lancés. C'est-à-dire, c'est d'étudier le comportement soit de Madame, soit de Monsieur, pour un couple qui durera. Sur ce, je dis merci à la régie, merci à Madame Ferraud. Oui, vous pouvez ajouter, allez-y. On ne se marie pas pour être malheureux ou malheureuse. Nous étions accompagnés de Madame Ferrosita. Elle est conseillère conjugale, donc elle va laisser, c'est-à-dire ses différents numéros et aussi apporter d'autres informations au cas où on peut la retrouver. Pour nous contacter, c'est très simple. Nous avons 2 boutiques à Abidjan. La première du côté de la Riviera Bonoumin au 07 58 2 x 71 78. Du côté de la Riviera Siad au 07 03 18 02 17. Vous pouvez appeler pour prendre rendez-vous avec moi ou alors passer en boutique pour vos petits gadgets, tout ce qui concerne la sensualité, des parfums de charme et tout. On a vraiment toute une panoplie pour le bien-être perso et le bien-être de votre couple. Merci. Merci Madame Ferraud. Chers internautes, donc c'était l'intervention de Madame Ferraud. Elle a laissé ses différents contacts, donc vous pouvez contacter quand vous souhaitez la voir pour aussi des conseils, comme payer aussi de tout ce qui est jouet sexuel. Donc sur ce, merci à ma régie. Merci, chers amis internautes, de nous avoir suivis et à la prochaine émission. Bye bye.